Est-ce que nous changeons de musique ça? Son musique qui est audite et sortie, ça va bien longtemps, ça à peine environ 5 ans. Nous nous disons que dans combien de temps encore, lorsque Force Kenya a fait entrer dans le pays, nous allons gagner pour nous chanter même bagaille ça encore, parce que de toute façon, nous connaissons que l'ONU pas jamais résoudre un problème durablement dans le pays. C'est seule population pays, seul peuple pays qui est capable de résoudre le problème de manière définitive. Pendant que l'ONU a pris résolution pour envoyer soldats en Haïti, soldats l'ONU qui est dans le pays démocratique du Congo, population a demandé pour y partir. Baron Bougui c'est en détail qui a demandé pour y partir. Sauf que ça qui est sûr, c'est pas parce qu'il y a bien travaillé l'autre bois qui fait demander pour y aller. Mais les Nations Unies font l'objet de vives critiques au Congo, où de nombreuses personnes considèrent que les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à prévenir la violence. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre l'ONU l'année dernière. Ça c'est pas moi qui pas prendre non. L'ONU, majorité mission yo pas jamais résoudre problème yo vraiment. Et ça qui pire, l'ONU pas jamais respecter délai. Mission yo toujours programmée pour 1 an, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, c'est lorsque population sont-ils fatigués, à ce moment-là, yo chasse yo et puis yo met quoi dehors. La force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC est présente dans le pays depuis 1999. On retourne sur dossier Haïti. Moi quelques temps m'a pris commentaire sur internet là, des gens qui ont posé question pour qui ça c'est Kenya qui a choisi pour envoyer en Haïti. Parce que force armée kenyane et force police Kenya, c'est pas eux mêmes qui plus fort ou en tout cas qui ont modèle dans le continent africain. Il y a des gens qui fait analyse, qui fait comparaison entre Kenya et l'autre pays en Afrique qui gagne des soldats militaires et des forces police qui mieux équipés, qui mieux professionnels que Kenya. Vous devez comprendre pour qui ça américain chaud devant le bon comme ça pour le voir Kenya et pas une autre force en Haïti. Faut que nous fassions un coup d'œil dans un article qui est un média international qui est le Courrier international publié côté lui-même les citer un rapport qui est un l'autre journal qui sont un journal américain qui est le The Wall Street Journal qui expliquait qui genre la CIA et la FBI gain contrôle force de police dans plusieurs petits pays dans le monde là. Et parmi ces pays ça il y a Kenya, il y a Rwanda, il y a Équateur pour me citer ça seulement. Le journal a fait comprendre que force police Kenya gain au minimum 5 unités dans force police ça qui contrôlées et financées par la CIA et la FBI. Donc nous arrivons à comprendre avec facilité que les Américains gagnent pour l'en juste sélectionner unité ça qu'elle contrôlait au Kenya et puis il dit bon petit monsieur va m'envoyer dans une mission en Haïti. Et d'ailleurs c'est ça qui expliquait que lorsque délégation kenyane était entrée en Haïti, il n'y a pas de côté avec chef la police là avant. Il te mis tête droite dans l'ambassade américaine qui en Haïti puis il a recevoir des instructions. Ça veut dire bagaille clair. Américain pas fait rien pour le cacher encore. Il fait le clair pour nous comprendre. Ouais. OK, force à sortir Kenya, il contrôle les unités au Kenya. Il entre en Haïti, il passe dans l'ambassade américaine pour la recevoir des instructions avant pour le rencontrer avec des GPNH là. Comme si m'dagado c'est ambassade là qui a un problème en Haïti, c'est pas Haïti qui a un problème. Ou bien c'est ambassadeur américain qui préside Haïti, c'est ambassadeur américain qui est responsable Haïti et haïtien pas responsable Haïti encore. Bon, ça c'est son premier élément. Il y a l'autre élément de formation qui est très important pour nous connaître. Il y a un article qui est un docteur, c'est un docteur belge qui est le Frédéric Thomas, publié récemment. D'ailleurs moi invité nous à lire l'article ça il bien détaillé surtout sous aspect économique pour qui ça c'est Kenya qui a vu en Haïti et non pas un autre pays. Dans l'article qu'il publié il expliquait que pays Kenya a une faveur qu'il obtient dans les États-Unis ça fait un bon bout de temps sur un programme de libre-échange quelqu'un qui est le Strategic Trade and Investment Partnership, c'est un accord qui pourrait favoriser le pays Kenya pour exporter des produits, des marchandises aux États-Unis sans qu'il papier droit des douanes. Je rappelle nous que le pays Kenya fait partie d'un accord de libre-échange que les États-Unis gagnent avec plusieurs pays en Afrique qui est les AGORA. Accord de libre-échange ça permet à pays Kenya de exporter pour un peu l'argent aux États-Unis. Mais l'autre accord ça qui gagne non je listé, c'est lui-même qui pourrait permettre davantage à pays Kenya pour exporter aux États-Unis sans qu'il n'y ait pas payé douane, il n'y a pas payé des taxes. Donc on peut comprendre qui jouait en battable sous problème peuple haïtien, sous misère peuple haïtien.
haïtien. M'pas connais si force Kenya venu pour résoudre problème. Mais sauf que moi connais que la venue en Haïti c'est pas parce qu'elle voulait venir résoudre problème vraiment. Ça qu'arrivé, il ka venir résoudre problème là partiellement. Mais de base, il pas venu pour ça. Il venu parce qu'elle voulait utiliser de mission ça comme une monnaie d'échange avec les États-Unis pour qu'a forcer la main pour accepter le programme de libre-échange. Les États-Unis voulaient pour élection organisée en Haïti parce que situation Haïti a été comme une épine dans le pied gauche li, comme c'est des pays qui toujours prôné la démocratie, alors qu'en Haïti ça fait plus que 2 ans pas de démocratie du tout, pas de parlement, pas de président, presque pas de 3 pouvoirs qui existaient. Et c'est symbole même de démocratie. Donc ils voulaient à tout prix organiser l'élection pour toujours gagner contrôle Haïti. Je finis vidéo ça pour demander peuple haïtien un seul bagage. Une décision président Jovenel te prend avant de mourir. D'ailleurs, c'est une raison de la mort. Côté qu'il t'a accepté by ambassadeur russe là, une lettre de créance pour gagner une relation diplomatique entre Haïti et la Russie. S'il vous plaît, peuple haïtien, pas quitter projet ça tomber dans de l'eau. Quel que soit le président qui va venir, on va demander nous mettre pression sur lui pour que lui baille la Russie côté pour gagner une ambassade en Haïti. Je ne pas dire la Russie a venir pour venir sauver nous, mais faut gagner un équilibre qui fait en Haïti. Et les équilibre, nous-mêmes peuple haïtien, nous plus en position de force pour nous choisir. Parce que lorsque c'est seulement l'Occident qui est en Haïti, qui gagne contrôle ou pas gagne trop marge de manœuvre. Faut que nous gagnions une ambassade de la Russie en Haïti, faut que nous gagnions une ambassade de la Chine en Haïti, grande puissance économique. S'il vous plaît, c'est ça seulement m'a demandé. Donc mettez pression pour nous gagner une relation diplomatique avec 2 pays ça. Sans quoi, nous avons toujours un corps groupe qui comprend que c'est mettre pays d'Haïti, nous avons toujours les États-Unis qui pour mettre pied sur nous et favoriser la République dominicaine encore davantage sur nous. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. À la prochaine. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution.